moi, je commence en 2009. Hein. Il y a 15 ans. En 2009, tu dis, OK, Nico, tu vas faire 15 ans. Tu vas faire 170, 60, 80 sélections. Et tu finiras à Bercy, Jeux Olympiques, à Paris, France-États-Unis. Tu me sors ça, Nico Batum, 20 ans. Moi, mon but, c'est de faire 50, 60 sélections déjà. Donc, Moi aussi. et en plus, en ayant un rôle en jouant, quoi. Ouais. Tu vois, en étant, entre guillemets, discutable. Parce que je sais que j'étais. Non, bah oui, c'est magnifique comme fin. C'est pour ça que je ne voulais pas non plus faire plus. Tu vois, je m'arrête là-dessus, c'est très très bien. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Nando. Nando, voilà, on s'est remercié parce que on a fait toute notre carrière en bleu ensemble. C'est ce que j'ai dit la dernière fois quand on avait fait la présélection. Même, vous êtes même année, hein? Il est Il arrivait 89, un an avant. il est 87, Nando. 87, je suis 88. Ok. Donc, Nico, tu repars. Tu as signé combien? 1 an? 2 ans. 2 ans? Combien de temps tu te vois jouer encore? 2 ans. 2 ans. Non, par contre, 2 ans. Non, après, j'arrête. Arrête, tu fais ça tout le temps. Il avait dit la même chose avant. Il avait dit que c'était sa dernière année. No cap. Mais comme moi je l'ai dit, les joueurs NBA, les gars, tant que tu peux encore jouer, c'est tellement dur pour les joueurs NBA de dire non, j'arrête. Parce qu'en fait, tu as du cash. Et tu sens que tu es encore en capacité de jouer. Donc pourquoi tu vas dire que tu vas arrêter? Tu vois, c'est tellement dur pour les joueurs de se dire qu'ils vont arrêter. La plupart des gars que je connais, ils ont arrêté par défaut. Tu vois, Carmel Anthony, pour moi, il a arrêté par défaut. Pour moi, il a arrêté trop tard. Kobe, pour moi, il a arrêté à temps. Kobe, il a arrêté à temps. D-Wade, il a arrêté à temps. Même si j'aurais préféré qu'il fasse toute sa carrière à Miami et qu'il arrête, tu vois. Tim Duncan, il a arrêté à temps. Tu vois, mais il y a des gars, ils ont forcé. Et Tony Parker, pour moi, il a arrêté un peu tard, tu vois. Mais en fait, c'est difficile de refuser de l'argent, tu vois. Comme Westbrook, j'aurais aimé qu'il arrête sa carrière là. Tu vois, Westbrook, franchement, j'aurais aimé que après Washington, même s'il avait encore du gaz, du tank dans les gaz, mais après les Lakers, voilà, j'aurais aimé c'est bon, frère, qu'il raccroche. Là, tu vois, là, il va se retrouver dans une situation, il n'arrive pas à trouver l'équipe et tout, donc ça va être une retraite forcée. Et moi, je déteste ça. Tu vois, surtout pour Westbrook, qui est l'un de mes joueurs préférés. Mais je comprends que pour un joueur NBA, c'est difficile de dire, je peux encore jouer, mais j'arrête. Tu vois, Batum, c'est pour ça, il avait dit, je vais prendre ma retraite. Mais là, pourquoi tu veux qu'il arrête alors qu'il est encore en mesure de jouer, d'apporter et de gagner quelques millions? Je ne sais pas combien il va prendre cette année. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile de... Même si les gens ils vont dire « Ouais, mais t'es déjà riche, etc. » Mais c'est quand même dur de laisser des millions sur la table. C'est compliqué. Et surtout que tu sais que tu peux encore apporter. Là, au playoff, il a eu quelques bonnes sorties. Là, il va toucher 5,6 millions. La saison prochaine, 6 millions encore. C'est dur de dire non. C'est dur. Ouais, non, après, c'est bon. Tu veux faire quoi après? Tu veux faire quoi après? Tu réfléchis un peu? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire avec l'équipe de France et tout? Tu vas avoir un rôle? Non, mais je sais pas. Non, mais genre là, les étés. Là, tu vas prendre des vacances. Tu vas venir faire les émissions avec nous pendant l'équipe de France? Si tu veux, ouais. Bah, c'est toi si tu veux. Tu sais que nous, on va sur place, on régale. Non, mais ils m'ont demandé. Si je voulais un rôle. Tout le temps. J'ai un rôle, j'ai dit non. T'as pas voulu avoir un rôle avec l'équipe de France? Pour l'instant ou... Non, c'est pas mon truc. Ok. C'est pas ton truc. T'aimes pas ça, vouloir voir les jeunes et avoir ce rôle un peu de vision globale. T'aimes pas ça, toi? Si, mais je pense pas qu'ils ont le staff pour, ils ont les gens pour. C'est bon, D'accord, ok. Bon, et je trouve ça intéressant. Et il a raison, enfin, entre guillemets, en fait. Ok, je vais vous expliquer la situation. Ok, pour vous constitualiser. Putain, j'arrive pas. J'ai du mal, c'est le matin, c'est pas grave. Ok, pour contextualiser la chose, ok. Batum, il peut même être général manager, assistant coach, tout ce que tu veux. Mais ce qu'il veut dire là par ça, c'est qu'il va prendre la place de quelqu'un dans le staff. Et vous savez, il y a des mecs qui vont charbonner pendant des années. Mais si Batum vient, il peut prendre le spot de n'importe qui dans le staff. Parce que c'est Batum. Légende de l'équipe de France, 15 ans. Mais voilà, quand il dit ils ont les gens pour, c'est qu'il veut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il veut dire par là. Lui, il a gagné sa vie elle est belle, il a fait 20 ans de carrière, il a pris ses millions. Voilà, là, il va prendre des vacances, il va chiller un peu. Parce que c'est vrai qu'aussi, l'équipe de France, tous ces trucs-là, c'est des responsabilités, c'est du taf en plus. Hein. Là, tu as fait 15 ans, 20 ans de carrière, tu as envie de te reposer un peu. C'est chose qui est normale. Ils ont tout ce qu'ils font. Si un jour, dans 5-10 ans, on vient de voir, on te fait Gérald, on cherche un GM et tout, ça te plairait pas, ça, de faire ce genre de truc? Après, il y a le coup, en fait, de Sergi qu'il a mis, parce qu'en fait, à ce moment-là, Punter, en fait, au lieu qu'il joue Sergio tranquille,
il faisait des trucs un peu à la streetball où il jetait, il rigolait, il faisait des trucs en fait en train de chambrer. Et en fait, c'est surtout les autres qui criaient à ce moment-là « Oh, kill him! He can't guard you! » En plein Genre tellement il leur foutait le sbeul, ils se foutaient de leur gueule maintenant. Ils faisaient du streetball contre eux. milieu du truc, tu vois. Et nous, on se dit, putain, quand même, attends, c'est Sergio Llull, il a le respect quand même, on est chez nous, tu fais tout ton truc et tout, gagne, rentre chez toi tranquille, tu vois. Et bon, Frère, y a pas de respect, ma gueule. Tant que t'es sur le terrain, on peut faire ce qu'on veut, frère. Y a pas de respect, mon gars. On s'en bat les couilles des légendes. Si t'es pas prêt pour rester sur le terrain, rentre chez toi, sors. Tant que c'est sur le terrain, si tu peux pas garder, on va s'amuser sur ta gueule. Ah non, je comprends. Non, mais ils ont raison de réagir comme ça, c'est une dinguerie quand même. Tu vois, Kevin Paul, il dit, il commence à jouer freestyle, straight ball. Les gars, ils sont là, sur le côté, kill him, he can't go. Mais en fait, ça me fait rire parce que c'est vraiment un truc que moi je ferais. il y avait un peu de tension par rapport à ça, du coup, c'est pour ça, quand il est passé, il lui a fait la grosse faute, donc là, on arrive. Et moi, quand je regarde, quand je commence à venir, je vois qu'il y a Kevin qui se rapproche de lui, qui lève son poing, qui fait son truc et tout, donc je me dis, bon, attends. Et quand je pousse, moi on me pousse, et là je vois justement Dante qui était là, qui a sauté et qui a mis un coup de poing avec ses deux trucs et tout, je sais pas quoi. En fait, il a poussé la tête de Gabi, tu vois. Donc à ce moment-là, on se pousse et tout, et quand lui il est là, j'essaie en fait de l'attraper. Et en fait, je voulais pas en fait faire tout ça. Tout ça, ça s'est fait dans le feu de l'action parce que quand je l'ai attrapé, il bougeait beaucoup en fait. Il bougeait avec l'adrénaline et tout. C'est parti tout seul. Mais c'était pas mon intention directement de le faire. Comme c'était pas mon intention de lui mettre un coup de poing ou quoi que ce soit. Il était de dos à moi ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que j'étais pas dans le truc. Mais quand en fait je l'ai pris, que je l'ai attrapé, avec l'adrénaline, il bougeait et c'est parti tout seul. Et après, bon, je l'ai mis au sol. Il y a eu tout le truc et tout. Mais après tout ça, quand je rentre, bon, j'ai un call et tout avec Madrid, mes agents, tous les trucs et tout, on essaie de savoir ce qui se passe. Mais quand c'est redescendu, je me suis dit, putain, là, j'ai fait une connerie. Je pense là, j'ai fait une grosse connerie. La plus grosse de ma carrière, je pense. Et bon, on va voir c'est quoi les conséquences et tous les trucs, quoi. Va falloir assumer. Mais ouais, c'est vrai que sur le moment, quand je suis rentré, mon téléphone, il a sonné. Mais laisse tomber, j'ai jamais eu autant d'appels. On m'a même appelé des États-Unis, des potes à moi qui m'ont dit, gros, t'es sur ESPN. Qu'est-ce qui se passe? Putain, ça va vite, hein. Les gens, tu vois, et ça c'est une vraie leçon de vie. Les gens ils t'appellent ils t'harcèlent que quand il y a un problème ou quand il y a un gros succès. Tu vois, que toujours les joueurs ils disent quand c'est à la draft, une fois que je me suis fait drafter, j'ai des meufs du lycée qui m'ont recontacté. C'est toujours comme ça. J'ai été vraiment surpris. Et après, on me dit, t'es sur Twitter, t'es en numéro 1 et tout. Et là, je regarde, il y a plein de trucs. Je me suis dit, putain, là, c'est chaud. pas le petit truc que tu fais, que vas-y, les gens regardent pas. Là, on l'a fait, tout le monde a regardé. Là, c'est mort. Et franchement, j'avais peur de justement impacter l'équipe, tu vois, du fait que je sois pas là. J'avais peur aussi de prendre des grosses amendes et des grosses sanctions, mais bon, au final, bah, j'ai été quand même privé, on va dire, du final fort et tout, et de la victoire, tu vois, de tous ces trucs-là, mais bon. T'as tourné joué aux Partisans depuis? Ouais, c'est T'as joué, ça s'est passé comment? Trop bien. Ils t'ont accueilli. Ouais, c'est Voilà. ça. T'appréhendais un peu? Appréhender, non. Excité. Ouais, ça t'a Excité, ouais. Ces ambiances Moi, c'est ce que j'aime le plus, hein. C'est ce que je disais aux gens. Je disais ça, c'est pour ça que tu joues au basket. D'avoir une salle contre toi, t'imagines? T'as toute une salle contre toi et tu marques. C'est dingue, tu vois. Et moi, c'était plus ma femme, vraiment, qui me disait, mais attends, c'est comment ça va se passer? Il y a une sécurité, c'est pas possible. Tu peux pas y aller et tout. Ma mère, elle m'appelle aussi et tout. Comment ça va être et tout? Non, j'ai dit, ça va aller. Ils avaient prévu la sécurité qui était avec moi, H24, vraiment. Parce que là-bas, ils sont vraiment tous branchés basket, tu vois. Même pour rentrer. Parce que quand tu rentres sur le terrain, en fait, les tribunes, elles sont serrées. Ça veut dire, là, tu passes, ils sont tous là. Ouais, donc là, chanter leurs doigts juste là. Ils faisaient tous des Allez, fêtes, bon match, Gershon. Ça passe juste là, je courais. Courtside, ils sont tous debout en train de m'appeler pendant le warm-up. Je mets un pied sur le terrain, ils chantent tous en chœur un truc avec mon nom de famille, j'entends. Moi, je suis là. Et tu sais, bon, c'est pas pour échauffer, mais tu sais, je chante avec eux, je fais le truc et je sens qu'il y a ce truc-là. Donc quand j'arrive, je rentre, je mets mon premier panier à 2 points. Moi, je me regarde, je me dis, ah là, je suis bien, là, c'est parti. Ils me donnent la balle, j'ai mis 3 points, un truc, je me suis mis dans le truc et tout, on a gagné. Je crois qu'en plus, on les bat et à cause de la victoire, ils font pas le play-in. Parce que si on perdait, ils étaient sûrs de le faire et tout. Donc, il y a ce truc-là. Après, voilà, j'ai rien contre eux, vraiment. J'ai rien contre eux. Bon, je joue le Classico.
c'est là que tu te rends compte. C'est quoi l'histoire, en fait, vraiment. Parce que ça fait 3 ans que je suis là, mais ma première année, mon premier Classico, pourtant, j'avais rien contre Barcelone, mais le match, il commence, je vois l'ambiance, je vois les fans, je vois tout le truc. Et là, tu te dis, ouais, en fait, je vais pas aimer cette équipe. Et à partir de ce moment-là, tu les détestes. Tu sais, j'aime pas le dire ça comme ça, mais j'ai pas envie de dire je les déteste. Mais tu dis que tu les honnêtement, détestes. ouais. D'un point de vue C'est- sportif, c'est bien pas tes sûr. gars, ouais, C'est la Voilà. guerre. C'est la guerre. C'est vraiment, on va se dire bonjour et tout avant le match, mais là, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc c'est pas que dans les médias le Ah non, Classico. non, non. Non, honnêtement, après, je vais pas parler pour les autres joueurs. Je vais parler pour moi, mais honnêtement, moi, quand je joue contre eux, ouais, c'est la guerre. Je veux gagner, surtout quand on va là-bas. Parce que tu sais, leurs fans, ils sont différents. Tu vois, t'as les fans, on va dire, en Serbie, qui sont vraiment dans le truc, vraiment. T'as les fans aussi en Grèce, qui sont dans un autre truc, mais les fans de Barcelone, c'est autre chose. Mais pourquoi comment tu les différencies avec les autres? C'est incroyable, ça. Comment je sais pas comment ils sont. J'ai pas envie de dire ils sont mauvais, Mais mais ils sont vraiment taquins. ils veulent te poussent. piquer, tu vois. Oui. Vraiment, c'est plus que tout ça. C'est vraiment t'es de Madrid, on te déteste. Ils te le font savoir. Moi cette année là, le dernier match, on rigolait en plus avec Vincent. Ça joue à la fin et tout, le dernier match des playoffs. Et moi, tu vois, moi j'aime bien rigoler, faire mes trucs et tout tranquille. Vers la fin, ils voient qu'ils vont commencer à perdre et tout le monde chante. Yabu Sele, Hijo de puta, en chœur. En chœur. Donc moi, ça me donne encore un peu plus le sourire. Donc je les regarde et je chante avec eux. Ils sont là, courtside. Il y a une mère, il y a des enfants, elle me regarde, elle me fait plein de doigts avec son mari et tout. Non, c'est réellement le truc. C'est vraiment. Et j'attends ça aussi d'eux, tu vois. Je sais que je vous aime pas, vous m'aimez pas, mais on va régler ça sur le terrain, quoi. Et ça, Dinguerie, hein. c'est ce que j'aime. T'imagines, tu joues là, on crie ton blaze, on dit Ya putzele, hijo de puta. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire fils de pute. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.